Alors, je suis très heureux ce soir de vous parler de ce qui nous anime effectivement ici à Valenciennes. Alors, dans nos locaux, c'est plus simple. Et je vais vous parler d'un troisième monde, un peu comme Éric Julien. Un monde que j'ai découvert après une expérience dans le bâtiment de 8 ans, qui s'appelle la troisième révolution industrielle. Alors, troisième monde, troisième révolution industrielle, c'est assez similaire. Et en fait, c'est la compréhension que le monde actuel est en train de changer, le fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, et je vais essayer de vous détailler, moi, ce que j'ai compris dans ce monde-là. Alors, pour vous expliquer ce que je fais aujourd'hui, je commercialise des imprimantes 3D, ça c'est ce qui nous fait vivre. Et avec ça, mes équipes et moi-même, on développe des solutions 3D variées dans la médecine, dans plein de cas concrets dans l'industrie. Et aujourd'hui et ce soir, je vais vous parler ce qui m'anime le plus, c'est une solution de troisième révolution industrielle, donc l'impression 3D appliquée au bâtiment. Alors, l'impression 3D, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les machines qui peuvent imprimer un peu ce qu'on veut. Et moi, j'ai découvert ça il y a 3 ans. J'ai mis la machine sur la table du salon. Et j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est mon fils qui m'a en fait mis dedans. Mon fils avait 6 ans. Et quand on a imprimé la première figurine que je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux imprimer, François? Il m'a dit, je veux un dragon, papa. Et on a téléchargé, on a imprimé un dragon. Quand il l'a eu dans les mains, c'était pas très joli. Mais il m'a dit, mais papa, c'est génial. Avec ça, on va avoir plus besoin que d'eau et de nourriture. Alors, il avait sa barrière là. Moi, j'avais ma barrière là. Et j'ai essayé de dire, mais et s'il avait raison? Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il a raison, et a fortiori un peu tort, parce qu'on a des imprimantes à chocolat, vous les verrez peut-être tout à l'heure, et on imprime n'importe quoi. L'enjeu, c'est de profiter de cette révolution industrielle et de ce qu'apporte l'impression 3D comme outil de la troisième révolution industrielle pour aider l'homme et essayer d'en faire quelque chose d'intéressant socialement pour changer les choses. Alors, moi qui ai fait du bâtiment, j'essaye d'utiliser l'impression 3D pour le bâtiment. Et mes équipes, on a développé un projet, ça fait 1 an qu'on est dessus, et en fait, on va proposer d'imprimer les maisons. L'impression 3D, aujourd'hui, l'impression de maison, ça fait un peu sourire. Il y a des Chinois qui sont dessus, des Américains qui sont dessus, je vais vous expliquer très vite après où ils en sont. Et nous, en fait, on a fait une petite vidéo pour résumer, ça date de janvier, et elle résume vraiment ce qu'on a compris. C'est-à-dire que l'impression, elle doit être locale, c'est-à-dire on doit imprimer la maison là où elle doit être. On doit utiliser des matériaux de proximité, je vais vous expliquer après qu'est-ce qu'on va utiliser. Et on doit aussi respecter les géométries de la nature. Ça vient en redondance avec ce qu'Éric Julien vous a expliqué. Et donc, on a créé un prototype virtuel, qui est plus si virtuel que ça. Et je vous le présente, voilà. Donc ça, c'est une imprimante à béton. Pour l'instant, c'est du béton. Et on la place au milieu de la construction. Et si vous voulez, tout l'enjeu, c'est d'utiliser le compas comme géométrie de base pour fabriquer ce qu'on veut. Pourquoi le compas? Ça permet déjà de travailler de l'intérieur. Donc on mobilise moins de matériel pour créer un bâtiment. Et couche par couche, comme dans l'impression 3D, nos petites machines, on dépose de la matière, 3 cm, 5 cm. Et petit à petit, vous voyez bien que la maison, elle avance, et puis que c'est automatique. On fait la forme qu'on veut. On a un design 3D qui sert de source. Donc les designs 3D, ici, on a 800 étudiants qui peuvent nous générer chacun une maison, si vous voulez. Et on peut intégrer les poteaux, pourquoi pas les escaliers, pourquoi pas la piscine. La piscine, c'est pas très troisième révolution industrielle. Mais voilà, si on accélère les choses, bon an, mal an, en moins d'une journée, je vous fais une maison de 10 mètres par 10 mètres. Ça, c'est le deal. Une journée, une maison, une machine. Si on industrialise la création de ces machines, vous imaginez un petit peu ce que ça peut changer? Alors, il y a plein de choses à dire autour de ça. Il faut que ça serve à l'homme. Ça, c'est le premier enjeu. C'est assez fou pour que ça marche. Pour que vous compreniez bien, aujourd'hui, on vous a ramené un prototype. Alors, ça, c'est notre prototype au stade actuel. Donc, excusez un petit peu l'état de la chose, mais demain, on reçoit notre pompe et on commence les essais. Donc, on a un petit prototype de 2 mètres. Et donc, c'est le compas que vous avez vu 5 fois plus petit. Donc, avec ça, on s'est déjà imprimé des bancs, on s'est déjà imprimé des vases et des choses en... Alors, on travaille avec du béton, pour ça qu'il y a une buse de béton. Et
bah voilà, moi, tout l'enjeu, c'est d'essayer de sérialiser une machine qui va aller plus loin. Alors, le béton, c'est bien pour commencer parce que c'est facile, c'est l'homogénéité de la matière, mais il faut vraiment utiliser une matière de cycle court. Alors là-dessus, il y a des gens qui ont déjà beaucoup travaillé, et notamment un Californien qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Nader Khalili. Il est décédé en 2008, mais il a une association qui perdure, qui s'appelle California for Earth, et qui fabrique des dômes en terre. Et tout l'enjeu, en fait, pour nous, c'est d'automatiser ce qu'il a compris. Parce que ces dômes, ils étaient déjà la géométrie parfaite, inspirée de la nature, nichoirs, des rondelles, les ruches ou tellement de choses en fait. On a complètement oublié cette géométrie de base qu'on a utilisée dans nos constructions antiques. Le compas aussi était antique d'ailleurs. Et si vous voulez, c'est un peu grâce à l'impression 3D qu'on s'affranchit des contraintes de forme. Les contraintes de forme pour les parpaings et les briques, bah, ça nous fait faire des murs droits. Aujourd'hui, on est libéré de ça. Donc les géométries les plus pertinentes à construire, pour que ce soit solide et que ça résiste à l'environnement, c'est plutôt des dômes. D'où un petit peu le modèle de cette maison. On en a d'autres en stock et je vous en verrai peut-être tout à l'heure. L'enjeu avec ça, donc, c'est de travailler autour, puis après de sortir la maison une fois terminée. Et si on arrive à imprimer demain avec un matériau trouvé en cycle court, alors là, la maison, elle passe de 5 000 € en béton à zéro, ou presque zéro. C'est ce que Jérémy Rifkin, dans la troisième révolution industrielle, appelle le zéro coût marginal. C'est qu'à la fin, en fait, la machine, elle est là, elle travaille, elle prend la terre sur... Il reste énergie, matière et idée. C'est les seuls coûts qu'on a. Donc la machine, elle est là. L'énergie solaire, a priori, vu les projets d'électrification de troisième révolution industrielle qui existent. Et solaire, l'énergie, vous l'avez. La matière, si on prend la terre sur place, c'est gratuit aussi, ou quasiment gratuit. Et l'idée, bah, on la donne. L'enjeu, c'est de faire ça. Alors, aujourd'hui, moi j'ai 31 ans, j'ai 20 ans devant moi, et je prends un peu un pari avec vous, c'est d'essayer de voir dans 20 ans où on en sera, pour ceux qui seront là, et j'espère que vous le serez tous. Le sujet aujourd'hui intéresse en haut lieu. Si vous voulez, je travaille aujourd'hui, alors on est une petite équipe, on n'est pas non plus pléthore, et on fait ça avec nos budgets, et puis on commence à fédérer des institutions. Nous, on aimerait bien porter ce message le plus haut possible. On aimerait bien pouvoir industrialiser une production et faire profiter, et on a déjà des associations qui sont très demandeuses de ce type de matériel, pour pouvoir lutter contre le milliard de gens qui n'ont pas de maison. Donc, tout le projet, c'est d'essayer déjà, d'armer les associations avec du matériel, de les former, pourquoi pas de les fabriquer ici aussi, et de faire comprendre, et c'est ma chance, c'est que non seulement on a une convergence technologique, mais on a aussi une convergence des idées. Si vous voulez, aujourd'hui on sent que c'est possible de faire ce que je vous ai montré, mais il y a aussi l'être humain qui commence à comprendre que c'est indispensable. Vous avez les réfugiés en pagaille depuis des mois sur nos écrans. J'ai entendu un certain Nicolas Hulot ce matin qui a dit « oser ». On est vraiment dans ce moment où il faut pousser ce genre d'idées. Alors il y a la COP21, il y a plein d'événements de ce type-là qui sont en train de pousser. Mais moi, ce que j'ai envie ce soir, c'est que on se dise rendez-vous dans 20 ans. Et puis on pousse ça. Et d'ici 20 ans, moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'on ait fait le plus de maisons possible dans des pays. Donc là, on a les Philippines, on a l'Inde, on a le Mali et le Bénin qui sont déjà des plateformes où on a des gens qui sont intéressés d'avoir ça. Alors on n'est pas prêt tout de suite, mais j'espère que l'année prochaine, on aura déjà des essais sur ces territoires-là et qu'on pourra pousser cette solution avec le plus de gens autour de nous. Alors on a réussi à fédérer pas mal d'entreprises, des petites entreprises. Vous imaginez que les gros, ils veulent me piquer l'idée. Eux, on ne peut pas encore les accepter. Et donc, voilà, on a poussé l'idée avec des écoles, on a poussé l'idée avec des entreprises. Et aujourd'hui, on va essayer de synthétiser tout ça et de garder le plus longtemps possible, si possible, tant que je serai là, le côté social collaboratif de cette idée. Et c'est bien ce qui nous protégera des gens qui n'ont pas envie de faire ça, une idée sociale collaborative. En fait, tant que l'idée sera partagée, il faut comprendre qu'elle sera, qu'on ne sera pas concurrençable en fait. Les Chinois aujourd'hui, ils font une idée, ils ont imprimé des maisons, vous en avez sans doute entendu parler, un bâtiment de 5 étages
Et bon, personne ne vit dedans, c'est encore très, très politique comme projet. Mais ils n'ont pas compris la troisième révolution industrielle au sens propre. C'est-à-dire que, déjà, ils le font pour gagner de l'argent. Bon, ça, on peut comprendre quand on est dans la deuxième révolution industrielle. Ils le font avec des matériaux pas propres, ils adjuvantent à l'amiante pour vous dire on a récupéré des morceaux de cailloux de chez eux, on les a analysés et ils contiennent de l'amiante. Bon, ça, ils peuvent le changer, vous me direz. Et dernièrement, ils font une usine dans laquelle ils impriment la maison, après ils la coupent en morceaux, ils la mettent sur des camions et après ils l'envoient sur chantier et ils la réassemblent. Donc ils ont inventé un mode de préfabrication. Tout l'enjeu ici en Europe, c'est de faire bien mieux, c'est de profiter de nos compétences, de le faire en local parce qu'il y a toutes les compétences. Notre chance dans la région, c'est qu'on a des écoles multiples de toutes compétences, ingénierie, design. Vous en avez ici une de 800 étudiants. Donc voilà, c'est sur ce cœur et sur cette audace qu'on a envie de pousser un projet qui, je l'espère, peut changer le monde. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que vous serez aussi à votre niveau porteur de cette idée, ou du moins si ça vous a plu, vous la relayerez, et plus on sera relayé, plus on sera entendu, et plus on aura des moyens pour pouvoir pousser cette idée. Merci.